j'ai pas le droit de manger les autres interdictions, en dehors de Bassar Vechalab, les autres interdictions de la Torah. Le Ma'achalot Asurot, j'ai le droit d'en profiter, j'ai pas le droit de les manger. C'est pas la même chose, vous comprenez? Parce que Bassar Vechalab, ni j'ai le droit de les manger, ni j'ai le droit de les profiter. Donc je reviens à la question. Vous avez cuit par inadvertance de la viande et du lait. Et vous ne savez pas à quel degré de chaleur, quel degré ça a atteint. Avez-vous le droit de vendre, donc d'en profiter, pour pouvoir gagner de l'argent? Et là, pourquoi on n'aurait pas le droit? Parce qu'on ne sait pas si c'est bichou, quoi. Pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas si c'est 40 degrés. 45 degrés. Et donc, si on ne sait pas, Ça fait que... quel ça fait? Ça fait? Allez, c'est la bonne réponse, t'es là, vous y êtes. Je sais pas, mais... Si, allez-y. Mais je peux dire en français, c'est ça fait que donc ça les avait. Mais ça fait quoi? Ça fait que dans quel domaine? Dans quelle sorte de péché? Dans quelle sorte de domaine? Hein? Voilà, c'est vrai que Bassar Vechal, comme Bassar Vechal, c'est une interdiction qui est écrite dans la Torah, donc ça s'appelle Safek Doraita Lechumra. C'est un Safek sur l'interdiction de la Torah, et donc on doit se montrer plus rigoureux. Ok, t'es là? Vous avez donné la bonne réponse, c'est juste qu'on l'a exprimé avec des expressions différentes. C'est-à-dire que dans ce cas-là, comme je ne sais pas si ça atteint 45 degrés ou pas, je n'ai pas le droit d'en profiter. Si je suis sûr que ça n'a pas atteint 45 degrés, j'ai le droit d'en profiter. Si j'ai fait une macération, j'ai le droit d'en profiter. Le manger, bien sûr que non, mais en profiter, oui. Mais si je ne sais pas si ça a dépassé 45 degrés, oui ou non, dans le doute, ça fait que j'aurais été les khumra. Si c'était de la viande de cheval, j'aurais le droit. Pourquoi? C'est de la viande pas cachère. On avait dit que Bassar Vechalab, un des chidouches, c'est Dafka. Deux éléments kashérim. La viande cachère avec, enfin quand on dit cachère, c'est pas de cher Rotenberg, c'est-à-dire une sorte d'aliment cachère. Ça va être du lait de vache, même si c'est taref, avec du lait de truc, même si c'est pas Khalab Israël. Vous avez compris? Khazak, là c'est une bonne réponse. Je relance la. Vous savez, quand on fait la course, qu'on se donne le truc dans la main, là. On fait le relais. Qu'est-ce qu'on donne dans la main? Non, c'est pas la perche c'est pour vous frapper. Le relais, c'est pas un bâton. Mais c'est pas un bâton, il y a un nom plus élégant, on n'est pas à ici. Comment dire, comment on donne dans la main? On donne un flambeau. Ça, on est en Algérie, ça, non? Il y a entre les deux. Il y a un truc là, qu'est-ce qu'on donne dans la main quand on court? Tac, 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 tac. C'est un relais, mais il y a un mot. On donne transmet le. On passe quelque chose. Bon, en tout cas, donc je passe le bout de bois, le flambeau et le bâton à Teïla. Non, à Hana, pardon. Hana, elle est là, Hana? Elle est où? Hana. La même question que Teïla. D'accord? Et là-bas, dans le cas que je viens de décrire à Teïla, c'était pas de la viande avec du lait. Vous pensez que c'était du lait de vache, mais en fait c'était du lait. Vous pensez que c'était du lait, pardon, de soja, finalement c'était du lait de vache. Et c'est pas de la viande que vous avez mis dans votre question que je vous pose à vous, c'est du poulet. Donc vous aviez du poulet que vous avez mis, vous avez cru qu'il a fait cuire avec du lait d'amande ou du lait de soja, et finalement vous vous rendez compte quelques minutes après que ça a cuit ensemble, mais en fait c'était du véritable lait. Donc vous le retirez de la plaque, vous le retirez de la plaque de cuisson. Avez-vous le droit de vendre ce mélange ou de l'offrir à votre chat? Vous avez un chat à la maison, n'est-ce pas? Non. Mais si, quand j'étais venu à la fois, il y avait quelqu'un qui aboyait. Non. C'était chez le voisin? Ouais. D'accord. Alors, Bekitso, Bah, c'est je crois dans la qu'il y a un doute genre, sur le poulet si c'est considéré comme la viande ou non. Et donc, du coup, je pense que vu qu'il y a ce doute, on peut en profiter, ça veut dire le donner à quelqu'un, mais pas le manger. attendez, si on a un doute, et comme a dit Tehilat, elle a très bien dit, dans sa langue, elle a eu raison, c'est un safek d'oraita et khumra. Alors si c'est un doute dans un safek d'oraita et khumra, on doit l'armir. Pourquoi vous dites que ce sera bon? Pourquoi vous dites qu'il y a un doute si c'est bon? Normalement, quand on a un doute sur un safek d'oraita, ça doit être khumra. Mais c'est pas un des oreilles. Khana. C'est qu'est-ce qui est de la banane? Le interdit. Le quoi? Lequel? Vous donnez votre langue au chat ou pas? Ou au chien, enfin celui qui a aboyé? Non. Non, mais je sais pas. Mais c'est quoi la différence entre le cas de Tehilah, elle dit que c'est interdit, et vous, dans le cas où vous dites c'est permis? Pourquoi ce serait permis? Vous avez raison, c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est pas considéré comme de la vraie viande.
Et donc quoi, c'est la fausse viande? Non, ça Made in China, elle est faite en Chine. Non, mais c'est pas de la... C'est pas du. C'est pas de la viande. Vous vous rappelez le pasouk? Oui, c'est vrai, c'est pas de la viande. Oui, c'est vrai. Ah, des carnets. Non, ça c'est la conséquence. L'autre est bachel. Allez, là, vous y étiez presque. Là, vous y étiez presque. Il dit, on n'a pas le droit de cuire de la viande dans le lait de sa mère. Donc, la Torah interdit seulement un animal qui peut donner du lait. Or, le poulet, il peut donner du lait ou pas? Donc, le poulet, on a le droit de le cuire avec du lait. On a le droit. On le mange, on a le droit de le cuire. On a le droit de le manger, mais on n'a pas le droit de le cuire. Pourquoi on n'a pas le droit de le manger? Parce que les Chachamim ont instauré, ont interdit le poulet au même titre que la viande. C'est les Chachamim qui ont ajouté ça. C'est une barrière des Chachamim, c'est interdit. Je viens de vous le dire. Les Chachamim ont instauré le poulet comme la viande. Il dit la viande de poulet ou la viande de vache, frêle. Bourrico. Et donc, il y en a une qui cherche. Et donc, si ça a le même, les Chachamim ont considéré que ça se ressemble. Et pourquoi? Peut-être, si maintenant je vous permets de faire un sandwich au schnitzel avec du beurre, peut-être que demain, votre amie va faire la même chose avec du carpaccio de bœuf, elle va manger avec du beurre. Donc, Chachamim ont une barrière. On interdit de manger le poulet avec le lait, de manger, mais d'en tirer profit ou de le cuire, il n'y a pas de problème. Ok, Chana? Donc on aurait le droit finalement de le vendre à un goy ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est... Parce que même si la cuisson aurait dépassé 45 degrés, même si la cuisson aurait été une véritable cuisson, donc elle aurait atteint la mesure de 45 degrés de Veliato et d'Elbo, et bien malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est pas... C'est pris des rabananes. Donc ça fait que des rabananes. Et du coup, là, comme on a un doute qui porte sur l'interaction d'ordre rabbinique, c'est quoi? Est-ce que cette notion de Safek Darabanan, c'est clair ou pas? Parce que depuis la semaine dernière, je vous sens mi-figue, mi-raisin. Est-ce que Safek Darabanan, Safek Darabanan, c'est clair ou vous voulez qu'on donne des exemples? On en verra des exemples tout au long de votre cache-route, mais... Bon, on va, d'accord, vous savez quoi, on va les voir. Regardez, ce qu'on va faire maintenant, c'est expliquer l'importance des mitzvot des rabbanan. Donc l'importance, on va faire un chapitre sur l'importance des ordonnances rabbiniques. Il faut savoir que quand on dit ça fait d'oraïta les chumra, ça fait de rabbanan kula, quand on a un doute sur l'interdiction de la Torah, tu vas te montrer plus rigoureuse, et quand on a un doute sur l'interdiction de rabbinique, tu peux te montrer plus indulgente. Il faut savoir que les interdictions d'ordre rabbinique ne sont pas moins importantes que ces interdictions de la Torah. C'est pas moins important. Adraba, au contraire, la Torah nous dit que tout celui qui transgresse une interdiction de la Torah, des rabbanan, pardon, est passible de mort. Comme nous dit la Gemara dans Brachot, Kol haover al divrei chachamim chayav mita. C'est quoi chayav mita? C'est que tout simplement, eh bien, lorsqu'on vient et transgresse une interdiction de rabbinique, donc tout à l'heure on a parlé, je sais pas, de manger du poulet et du lait. Il y a combien de mitzvot de rabbanan? C'est dans la paracha Talia, il y a combien de mitzvot de rabbanan? Je me sens très pensive là. Talia. Combien de mitzvot de rabbanan? Est-ce que quelqu'un sait combien de mitzvot de rabbanan? Combien en tout? 613. Celle qui donne la bonne réponse à votre taille, elle a le droit de monter dans le bureau de la Gemara et de prendre une poignée de petits bonbons là. Des fritos, je sais pas comment ça s'appelle. 611. 1005. 42. 365. 47. 42. Vous voulez vraiment les bonbons là? Il va tout de recevoir à la fin en fait, attention. Oh, qui a dit ça? Révital Khazak, allez prendre 7 bonbons de Madame Noël. D'accord? Et vous me donnez moitié moitié. C'est un rabbin quand il vous donne, après il vous prend, il faut le savoir. Hein. C'est donnant. 7, on apprend un modèle par la de la semaine. 7 que 7 d'Herban. Ah bravo, c'est une bonne remarque, c'est tout. Regardez le Talmud, regardez la Mishnah, regardez le Shulchan Aruch, tout ça c'est des Rabbanan. C'est beaucoup plus important que la Torah. La Torah a 613 mitzvot.
Ah, peut-être juste ça découle après le 7. Qui a dit ça? Non. Qui? Non. Non, C'est qui, nous, non? Qui a osé dire ça en fait? Ah, c'est plus personne. Non, bravo, bravo, non, il faut assumer. C'est exactement ça, c'est la bonne réponse. Bravo. C'est-à-dire qu'il y a 7 mitzvot que les Chachamim ont instaurés. Après toutes les. La Gemara, le Mishnah, le Shulchan Aruch et les centaines de milliers de livres qui ont été écrits par la suite, ça découle de la Torah. Vous comprenez? Ce qui a été instauré par les Chachamim, purement des Rabbanan, totalement des Rabbanan, j'allais dire, si on peut s'exprimer ainsi, les inventions des Rabbanan. On ne peut pas dire ça, mais les inventions des Rabbanan, il y en a 7. Les autres, ça découle. C'est des conséquences. C'est des comparaisons avec les mitzvot de la Torah. C'est clair? Pourquoi les 7 elles découlent pas aussi? Parce que le Chachamim dit non, c'est à 7. Alors, pourquoi je dis ça en parachat la semaine? Il y a écrit que Abraham Avinu à Botaï, il a reçu la Torah, Abraham Avinu ou pas? Oui ou non? Non. Non. Et il a écrit qu'il accomplit, Talia, il a écrit qu'il accomplissait les 613 mitzvot de Oraïta et les 7 mitzvot de Rabbanan. Comment il faisait? Personne ne lui a ordonné. Vous savez comment il l'accomplissait? Comment il les étudiait? Il ne l'a pas reçu. Pour étudier, la Torah c'est une Kabbalah. Ce que tu reçois de ton maître, qui a reçu de ton maître, qui a reçu jusqu'à Moshe Rabbeinu. Tout ce qu'on enseigne, ce que j'ai reçu de mon maître, qui a reçu de ton maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc nous c'est une Kabbalah. Moshe Rabbeinu, qui lui a enseigné à Botaï? Hachem. Comment Hachem? Non, lui-même. Lui-même. Il écrit que comme ça, il écrit que les clayotes, les reins de Avraham Avinu se sont transformés en Rava et Abaye. Et c'est Rava et Abaye, c'est qui? Un Gemara. Quand vous ouvrez, il n'y a presque pas une page de Gemara dans laquelle il n'y a pas de marloquette Rava et Abaye. C'était 2 amis, des Dogdoli Israël. Un il était Yatom, et l'autre il était pas Yatom. Et toujours ils discutent. Dans toutes les pages de la Gemara, il y a écrit que les clayotes, les reins d'Avraham Avinu se sont transformés en Rava et Abaye. C'est quoi Rava et Abaye? Ils sont tout le temps en train de discuter, de rechercher, de trouver où est le mettre. Tout le temps, qu'est-ce qu'Hachem veut, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi, comment je peux faire mieux. Alors même si tu n'as pas toute la base, mais si tu as la volonté, tu as le cœur, tu as le désir, Hachem il t'ouvrira, il te montrera le chemin du Hémet. Et ça, Rabota, est-ce que ce Yesod, ça reçoit un peu ce que j'avais dit Shabbat dernier? Sur le Ratson, c'est ce que j'ai pas dit sur le Ratson? Oui. C'est quand c'était? Il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. Non, c'était la semaine dernière. Non, il y a 2 Non, semaines. on était libre. Il y a 2 semaines déjà sur le Ratson? Ah, je venais d'atterrir en France après. Oui, c'était vendredi. C'était noir. C'était noir, d'accord. Le noir, on avait dit qu'il voulait l'attaquer le ciel. Et comment Hachem, qui l'a comme si c'était. Ah, noir quand le La Jeanne Noire, regarde, c'est ça. Ok, super, vous êtes très bien, très bien. Sans polémique, d'accord. En tout cas, là-bas, on avait expliqué que le Ratson, il est tellement. C'est tellement un koar Hatsum qu'Hachem nous a donné que c'est ça ce qu'on a de divin en nous. Et qu'avec le Ratson d'une personne, tu peux changer la réalité. Tu peux imprégner et tu peux avoir des implications dans le quotidien, dans la réalité. Tu peux changer des choses. C'est-à-dire que, quelle que soit la réalité avec le Ratson, tu peux tout changer. Le Ratson, il est Hatsum, il est divin. C'est ça ce qu'on a de Eloki en nous. Et là-bas, on comprend qu'en réalité, eh bien, il y a des gens, ils veulent bien faire. Ils ont tellement de volonté de bien faire. Hachem, il les dirige, même s'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des gens, ils ont été protégés de faire du mal. Elles étaient à l'université, elles ont truc, elles auraient pu faire n'importe quoi. Mais elles se sont protégées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le Ratson. Il y a des gens, ils savent tout ce qu'on doit faire. On leur a inculqué, peut-être on leur a imposé, ça les a imposé, elles veulent faire exactement l'inverse. Parce que l'une, elle a le Ratson, l'autre, elle l'a pas. Quand tu as le Ratson, non, finalement, tu as tout. Et Chazal nous dit qu'en réalité, eh bien, c'est ça, Abraham Avinu. Il voulait tellement, il avait tellement l'intention de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ses clayotes, ses reins se sont transformés en Rava et Abaye, qui étaient dans la Gemara, donc c'est 2000 ans plus tard, mais il avait, par la volonté, par le désir, eh bien, Akadosh Baruch Hu le dirigeait, et il faisait toute la Torah, même si il ne faisait pas techniquement, parce qu'il n'avait pas de tefilin, il n'avait pas les korbanot, il n'avait pas tout ça, il n'avait pas la soukha, il dit, mais il voulait tellement faire, qu'il arrivait à, par sa volonté, son désir et sa recherche lui être tellement grande, il arrivait à avoir, par son désir, par sa pensée très très profonde, à faire les tikkunim et à opérer des changements dans le ciel qui sont très élevés, comme s'ils avaient mis des tefilin. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas, Otaï? C'est clair pour tout le monde ou vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué là. Ah, regarde ce qu'on fait. Venez, on fait tous ensemble une petite pause, on fait comme ça. 5 minutes. Maintenant, on essaye. Mais qu'on essaye ou pas?
de taille. On essaie 5 minutes ou pas? Il y en a pour lequel. Mais quand il y en a une qui ronfle, je la réveille. Bon, je répète ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on veut tellement bien faire, Hachem il nous dirige et on va entraîner dans le ciel une ashpa'a, une abondance, une influence qui va nous permettre de faire remonter la Kadosh Baruch Hu comme lui le veut. La sod retzoncha ki retzoncha. Vous connaissez cette expression? On fait remonter la Hachem comme lui le veut. Des fois, moi je crois que moi je sais la Kadosh Baruch Hu comme moi je l'entends. Non, tu vas faire retzon Hachem ki retzono, comme Hachem l'entend. Et ça dépend de ta volonté, de ton désir et de cette soif. C'est ce qu'il avait à Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est Klayot, ses reins se sont transformés en rava. Et à bailler. Et de cette manière, il pouvait savoir qu'est-ce qu'Hachem attendait de lui. Il arrivait à faire des tikkunim par sa volonté, son désir, comme s'il faisait, il mettait des filines ou comme s'il faisait des choses qui n'avaient peut-être pas les moyens techniques de faire, mais que son désir et sa soif de connaissance lui permettaient de les assig. C'est la saga qu'il avait à Abraham Avinu. La saga, c'est-à-dire la perception. Il arrive à percevoir la volonté de la Kadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Al-Kol Panim, Rabotai. Donc on était en train de reparler des 613 mitzvot de la Torah. Et 7 mitzvot, une des 7 mitzvot, avènement de Tipia, c'est quoi? C'est par exemple Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est une mitzvah des Rabbanan. Pourquoi? Les Rabbanan, ils ont dit non, pour manger du pain, comme le Shulchan, comme la Mizbeach, comme tu manges sur la table, c'est comme si tu faisais un hôtel, et l'hôtel, quand un korban, tu es obligé de te laver les mains par kavod, donc tu dois te laver les mains avant, ou bien pour ne pas transmettre la touma qu'il y a dans les mains dans le pain, et ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons. Les Chachamim ont instauré. Il y a un autre mitzvah des Rabbanan, c'est Eruv Chatzerot. Moi j'habite ici, vous habitez en face, et Shabbat j'ai envie de vous amener un plat. Alors il faut que le Chatzer, que les parties communes nous appartiennent à tous les deux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau de pain, un œuf, et on dit voilà, on considère que ce Chatzer, cette cour, c'est comme si elle était commune, comme si en fait tous les deux on habitait dedans. Donc grâce à cela, je vais rendre maintenant cette cour, je vais la rendre commune. Vous avez compris? Donc on prend un morceau de pain, ça s'appelle l'Eruv Chatzerot, on fait ça d'habitude la veille de Pessah, et ainsi de suite. 7 mitzvot de Rabbanan. Quoi? Eruv Tafshilin, non. Eruv Chatzerot. Tous les Eruvim, c'est-à-dire tout ce qui est Eruv, c'est les Chachamim qui ont instauré, et ça en fait partie. Al-Kol Panim, Rabotai. Donc Abraham Avinu, il avait tellement la soif, il avait tellement la volonté, qu'il a réussi à accomplir de lui-même, de son propre chef, de sa propre connaissance. C'est 613 mitzvot de la Torah, hein, les 7 mitzvot de Rabbanan. Donc on dit comme ça, que tout à l'heure, et en début de semaine, on avait expliqué que ça fait que de Raïta el Khomra, ça fait que d'Arban el Kula. C'est-à-dire qu'en cas de doute sur l'interdiction de la Torah, tu dois te montrer plus rigoureuse, mais en cas de doute sur l'interdiction de l'ordre rabbinique, tu peux te montrer plus indulgente. Donc on a l'impression que les mitzvot de Rabbanan, c'est plus quoi, Raquel? Plus dur. Raquel, c'est plus quoi? Rachel. Raquel ou Raquel? Je sais plus. Rachel. Quel bénichon. C'est Rachel. Ah, bon, Raquel. Non, c'est entre tunisienne, hein, je me trompe, vous m'excusez. D'accord, donc Rachel. Ah, dites-moi. Donc, C'est quoi la question? Ben voilà. Non, j'ai pas la question. Ah, d'accord. Non, parce que vous m'avez répondu, Rachel. Non, la question était la suivante. Comment se fait-il que quand on fait une mitzvah, quand on a un doute sur une mitzvah de la Torah, on doit se montrer rigoureuse, et quand on a un doute sur une mitzvah des Rabbanan, on peut se montrer plus indulgente. Donc, on aurait pu conclure que le mitzvah des Rabbanan, c'est plus cool. D'accord? Oui, parce que on peut se montrer plus indulgente. Ça fait des Rabbanan, les kula, tu vois, moutar laquelle? Les kula, en hébreu, ça fait cool. J'attendais le mot cool. Mais c'est-à-dire qu'on peut penser que bon, les chachamim, ça va, c'est important, mais pas tant que ça. Alors, comme la Torah, c'est très grave. Les Rabbanan, ça va, si t'as un doute, c'est plus cool. On aurait pu avoir cette conclusion ou pas? Oui. Bien, la Torah te dit attention, sache que si tu transgresses une interdiction d'ordre rabbinique, la personne qui l'a fait, il est chayav mika. Il doit mourir. Il est passible de mort. Pourquoi il est passible de mort? C'est parce que justement, passible de mort à Botaï, ça veut dire être. Ça veut dire à Botaï que quand tu viens et que tu transgresses une interdiction des Rabbanan, alors la Torah, Akadosh Baruch Hu vient et il veut donner du poids au Chachamim. Il veut donner toute sa son approbation, et je cherche un autre mot, mais en tout cas, il donne la gaffe chez l'eau. Et il donne maintenant toute son approbation, et il veut prouver
que Akadosh Baruch Hu est totalement d'accord avec les décisions des Chachamim. Donc je lui dis, tu sais quoi, si tu transgresses une interdiction de Rabbanan, cette personne-là, elle est Chayav Mita. Quand Rabotai, on transgresse une interdiction de la Torah, quand est-ce qu'on est Chayav Mita? Dans très peu de cas. C'est très rare d'être Chayav Mita pour les Averot de la Torah. C'est très rare. Akadosh Baruch Hu, il est bon. D'accord? Mais derech hatov le'etiv. Hachem, il est tellement bon qu'il veut nous faire du bien. Il ne veut pas nous punir. Donc d'être passible de mort pour une Avera de Horaïta, c'est très rare. Comme on l'a vu cette semaine, quand est-ce qu'on est Chayav Karet? Si on mange Kagro Geret à Kippour, ça fait combien Kagro Geret? Vous avez vu cette semaine? 40 grammes. Ou bien si on mange Kazaït de Chametz à Pessah, on est Chayav Karet. Ou si avec une femme Nida, c'est des avérotes très particulières, très graves. Mais sinon, ou bien Chayav Mita, il n'y en a pas beaucoup dans la Torah, c'est rare. Tandis que la Torah nous dit que chaque fois qu'on transgresse une interdiction dans le rabbinique, il y en a. Vous dites que la 7 au départ, mais en fait, comme vous avez dit, la suite, comme a dit Noah, la suite, elle est très, il y en a des milliers, des centaines de milliers de trucs, des rabbanettes, toujours un aour, c'est compliqué, il y a beaucoup. Mais tu transgresses une Chayav, c'est beaucoup. C'est pas, à la rigueur, peut-être, c'est pas logique. Alors, regardez ce que vient de dire la Torah. La Torah dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer toute l'approbation et qu'il est totalement d'accord avec le derrière des Chachamim, donc il vient donner tout son poids et il va plus honorer, écoutez bien ce que je vais vous dire, il va plus honorer les paroles des Chachamim que ses propres paroles. Parce que c'est quoi les paroles de Horaïta? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a instauré. Hachem vient nous montrer qu'en réalité il donne plus de poids encore aux paroles des Chachamim, encore plus que ses propres paroles. Combien de anava, combien d'humilité, combien de discrétion, combien de tzinout Akadosh Baruch Hu est là, et il est prêt à mettre en avant les paroles des Chachamim plus encore que ses propres paroles. Donc on dit à Botaï que chaque fois qu'on transgresse une interdiction de la Torah, des Rabbanan, d'ordre rabbinique, on transgresse par là même deux interdictions de la Torah. Donc je répète, chaque interdiction d'ordre rabbinique qui est transgressée implique la transgression de deux interdictions de la Torah. La première, c'est quoi? C'est un assez et un lota assez. C'est-à-dire une interdiction, un commandement positif et un commandement négatif. Bon, c'est une mauvaise traduction, négatif, positif, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude de traduire. Alors on dit quoi? Il y a écrit dans la Torah comme Ve'asita kechol asher yorucha. C'est-à-dire que tu agiras selon leurs paroles. Ve'asita, tu devras agir. Kechol asher yorucha, comme ils vont t'instaurer. Donc il faut se conformer à toutes les instructions des rabbins. Ça, Ve'asita kechol asher yorucha. Donc ça, c'est une mitzvah. Assez ou l'autre assez? Ve'asita, tu dois faire, donc c'est assez. C'est bien. Par contre, quand tu fais une interdiction dans le rabbinique, tu vas aussi également par la même transgresser une interdiction d'Eoraïta, un lota assez. Il y a écrit quoi dans la Torah? Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. Je répète, lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'écarter de ce que les Chachamim t'ont instauré ni à droite ni à gauche. Pardon. Oui. Ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que finalement, quand tu transgresses une interdiction d'ordre rabbinique, ça implique deux interdictions de la Torah. Un assez et un lota assez. Est-ce que c'est clair, Botaï? Vous voulez que je répète les psukim? Oui. Ve'asita kechol asher yorucha. Ve'asita kechol asher yorucha. Yorucha, Yud Vav Resh, Yud Chav Sofit. Yorucha. Et la deuxième interdiction, qui est l'ota assez, lotasur minadavar asher yagidu lecha, yamin ou smol. Donc tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils t'ordonneront, ni à droite, ni à gauche. Alors, chaque fois qu'on transgresse une interdiction des Rabbanan, tu dis ça va, c'est que des Rabbanan. J'entends des fois dans le ça, c'est la Chachamim qui ont instauré ça, c'est une invention de Chachamim, c'est pas grave. La Hachem te dit non, c'est pire, c'est pas que c'est pas grave, c'est plus grave encore. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu transgresses une interdiction des Rabbanan, tu vas par la même transgresser deux interdictions de la Torah.
Alors pourquoi les Chachamim, ils disent Quoi? On devait mourir déjà une tonne de fois. On devrait mourir 2 fois. Une tonne de fois. On aurait dû mourir une tonne de fois. Bah oui, avec. C'est aussi qu'on a déjà passé sur le sort de Khaterot, des trucs comme ça. Bon, le frère Khaterot, c'est le Rav de la ville qui le fait. Si on ne connaît pas la halakha, c'est écrit, c'est une halakha, c'est très particulier on s'appuie sur le Rav de la ville. Donc c'est pas vous, enfin, ce sera lui qui perd. Mais par contre, vous avez raison. Si Hachem, il n'était pas Rahman, s'il n'était pas Tov, s'il n'était pas une source totale de miséricorde, de Rahmanout, vous avez raison, on aurait dû mourir, c'est pas des centaines de fois, des milliers, des dizaines de milliers de fois. Et puis tout petit, on transgresse l'intention de Ramadan, de Horeta. Un roi, vous allez devant un roi, vous vous dites, je ne crois pas en ta présence, je ne crois pas en ta royauté. Le roi sur place, sans réfléchir, il prend son truc et il nous coupe la tête. Donc on meurt tout de suite normalement. Hachem, dans la journée, combien on a de révoltes? Je ne suis pas d'accord. Hachem dit faire ça si je ne le fais pas. En fait, quand tu ne fais pas ce qu'Hachem te demande, c'est une de révolte contre la royauté d'Hachem. C'est que tu n'es pas conscient qu'Hachem est devant toi et qu'il est roi et qu'il est tout puissant et qu'il peut tout te faire. Je fais ce que je veux. Alors, tu ne le dis pas comme ça, mais tu restes au lit le matin, tu dis j'ai pas la force, je suis fatigué. Ouais, mais il y a un raf qui vient, ouais, mais moi ça va, demain, c'était crevant, je ne fais pas. Mais Hachem il est là, il attend que tu le fasses. Ouais, mais moi je peux pas. Bon, finalement, c'est quoi quand je veux pas? C'est que Hachem te demande, et moi, ma volonté, prendre le dessus sur la volonté de la ouais, mais je suis un être humain. J'ai pas la force, et puis c'est fatigant. Et puis combien on peut faire de cours d'un jour? Combien? On nous l'avait dit au début, mais c'est beaucoup. C'est trop. Bah, c'est-à-dire, déjà pas trop, mais je veux dire, des fois je suis fatigué, j'ai le droit d'être fatigué. C'est vrai qu'on est des êtres humains, mais finalement, chaque fois qu'on fait, on met notre volonté en avant par rapport à la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Finalement, c'est le synonyme de quoi? C'est le synonyme d'un méred. C'est quoi un méred? D'une révolte. Je remets en place, je remets en question la royauté de la Kadosh Baruch Hu, parce que si j'étais consciente qu'Hachem il est là, et qu'il est devant moi, et qu'il est tout puissant, et qu'il peut tout faire en un instant, mais je le ferais en courant. Comme quand tu sais que tu dois te lever, que tu as un avion, bah tu réfléchis même pas. Je suis crevé, j'ai pas dormi hier. Le temps que je fasse ma valise, j'ai dormi exactement. Moi, ça m'a mis mon voyage d'avant. Je suis parti dormir 7 minutes exactement. 7 minutes. Je dis parce que. Et ça, j'ai appris du Rabbi Chitrit. Il m'avait dit que quand il va faire des voyages et qu'il donne des shiurim, il dit quand il arrive à l'endroit, donc il donne des cours, il dit il se met dans la chambre, il se met en pyjama, il met la tête et il se relève. Il dit parce que psychologiquement, tu t'es reposé. Vous savez ça ou pas? Ça marche comme ça. Hein, psychologiquement, même si tu n'as pas pu dormir, mais tu t'es mis en condition dans laquelle tu peux truquer. Parce que si tu es tout le temps en action, à aucun moment ton corps il dit bon, je me repose. C'est-à-dire qu'il envoie des alertes, il dit repose-toi, alerte, m'aider, tout. Et bien, à la fin, tu as craqué. Et donc tu dis, même de prendre un petit peu de temps, c'est pas beaucoup, mais le fait de mettre la tête, et d'après à ce jour-là, j'avais la pêche. J'ai dormi 7 minutes dans la nuit, mais ça m'a quelques reprises de faire des nuits blanches. Mais là, je me dis non, je vais pas faire une nuit blanche, je vais. Et le taxi m'attendait avec Kitour, et je me suis, j'étais prêt pour le demander. Donc si à Rodin vous avez un voyage, allez dormir 7 minutes, vous allez voir. Non, ça dépend en fait dans quel cycle tu tombes. Quand tu es dans le bon cycle, mais mettre quelques minutes, ça peut suffire. Quand tu es dans le mauvais cycle, tu peux dormir 12 heures, ça ne te suffira pas. Tu dis, j'ai pas assez dormi cette nuit. C'est une question de. Des fois, tu fais la grasse matinée, tu te lèves encore plus fatigué qu'avant, d'accord ou pas? Tu te lèves, t'es creux, oh là, je suis fatigué, mais t'as dormi 12 heures, qu'est-ce que tu veux, t'as jusqu'à midi. Ah ouais, je suis crevé là, je récupère. Et puis, après le séminaire, au mois de juin, 31 juin, il dit, je vais me faire une semaine de dormir, mais après, plus tu dors, plus tu es fatigué. Alcool panim, rabotaï, on a dit comme ça. Je le dis chaque année, vous allez voir, rappelez-vous, on est aujourd'hui, bientôt le mois de novembre, le 31 juin, ça va venir à une vitesse. On croit qu'il y a beaucoup d'événements, les Tova Vivrak, les Smachot, mais ça va à une vitesse, vous allez vous rappeler, parce que là, on est encore en début d'année. 31 juin, ça va une vitesse de c'est très 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 intensif. Si on profite de chaque instant, on va pouvoir grandir énormément. Si on se laisse aller par les événements, on se laisse bercer, puis finalement, on va se retrouver en fin d'année, et hop, ça nous passe entre les dents. Alors, chaque fois que tu transgresses une interaction des Rabbanan, tu transgresses 2 interactions de la Torah, et comme a dit Ruth, on devrait être réhabilitable plusieurs fois, et quand il est bon, Hachem il est tov. La nature d'Hachem, elle est bonne, c'est la bonté par excellence, et celui qui est de nature bonne, il ne fait que vouloir du bien, que vouloir faire du bien, que vouloir prodiguer du bien. Et donc, il faut savoir que c'est pour ça qu'on n'est pas mort, mais sinon on aurait dû mourir des centaines de fois. Comme ça, il dit le Messilat Yesharim, il dit que tout celui qui pense que Hachem il mevater, Hachem il oublie. Hachem il oublie nos avérotes. Et tout celui qui dit ça, quand on met à Kadosh Baruch Hu Vatran, il va troulo mimeav. Tout celui qui dit qu'Hachem il oublie ou il ne va pas nous faire payer pour la vérote.
Hachem a écrit qu'on va lui faire, il croit qu'Hachem il renonce, il a écrit qu'on va, et Hachem, Dieu il va punir cette personne. Et dire, dans ce cas-là, si on doit payer sur tout ce qu'on a fait, toute la vérité qu'on a fait, il écrit même une pensée, même un regard, même une seconde, il écrit qu'on doit donner des comptes, même sur le temps d'avaler la salive. Ça prend combien de temps d'avaler la salive? Ça a pris, je sais pas, une seconde et demie exactement. Mais même pour ce temps, vous savez que après 120 ans, chaque chose va te donner des comptes. Hachem, il t'a donné la santé, la bracha, t'es une fille belle, de bonne femme, il t'a donné tout pour être là, pour être une bonne atomique, et toi tu as utilisé cette force pour autre chose. Mais Hachem, il va te dire, attends ma fille, tu dois me donner les comptes, ma fille, c'est pas possible. Je ne dois pas donner à toi tant de force. D'accord? Il y a d'autres personnes, ils sont malades, ils sont trucs, ils sont pas là chez la maison. Et ils sont toujours en train de se battre. Et toi, Dieu t'a tout donné, t'as jamais la force de faire quoi que ce soit. On va devoir donner sur toi, Bretagne. Chaque chose qu'on a fait sur terre. Si tu dis qu'Hachem, il est mévater, Chaz Shalom, il y a écrit qu'il va trop l'homme, on va punir cette personne, sévèrement puni. Alors si on est puni sur tout ce qu'on fait, alors elle est où la bonté d'Akadosh Baruch Hu? Elle est où la rachmanout d'Hachem? Pourquoi on dit qu'Hachem il est Tov? Pourquoi on dit qu'Hachem il est Rahman? Pourquoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est Mochel Vesoleach? Chaz Shalom, c'est pas vrai de dire ça. Parce qu'on a écrit qu'on doit payer sur tout. Tout ce qu'on a fait, on doit payer. La pensée, l'action, la parole, tout ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, tu dois devoir payer. Donc pourquoi Hachem il est bon finalement? C'est une question tout simple, c'est une question au tout début du message que je vous pose. J'espère que vous l'avez lu le message quand même, non? Je suppose. Ouais, sinon vous n'aurez pas été là, c'est pas possible. Ouais, je vous écoute avec ça. Oui, ouais, non? Il est? Il est loin à la colère? Loin à la colère, bravo, non? Écrit quelque chose en quoi sa bonté et sa rachmanout elle s'exprime, c'est qu'Hachem en fait il nous laisse du temps. Et ça répond à la question de route. Hachem il nous laisse du temps. Il dit écoute ma fille, tu t'es planté, t'as mal agi, t'as fait ta lavera. Je devrais te mettre deux bras, je devrais sur place te sidérer, envoyer un tonnerre et être immolé. Vous savez quoi immolé? Vous savez comment on fait avec les lapins? Vous savez quoi immolé ou pas? Ouais. Bon bref, sur place tu devrais mourir, sur place. La guillotine. Mais Hachem il te dit, tu sais quoi, je te tue pas sur place. Allez, vas-y, avance, je te laisse avancer. Et Hachem, il attend, il est longanime, il est Rahman, il est patient, et il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la bracha, il nous donne la beauté, il nous donne des parents extraordinaires, et il nous donne tout ce qu'il nous a donné. Il dit, voilà, je t'ai donné tous ces moyens, vas-y. Un jour, il faut que tu fasses tout, un jour, que tu te remettes en question, et que les mauvaises actions que tu as fait, ou les mauvaises paroles, ou le mal que tu as fait à ta copine, bah, tu te rattrapes, tu rachètes, tu regrettes, c'est tout ce que je veux. Si tu regrettes sincèrement, si tu fais une tchouva mi'ahava, non seulement tu ne seras pas puni sur la vérité que tu as fait, mais tu seras même récompensé. Tchouva mi'ahava, on est même récompensé pour le mal qu'on a fait. C'est incroyable. Et si c'est une tchouva mi'ira, alors le mal qu'on a fait, il est effacé. Comme si vous avez fait verser du lait, et après vous l'avez effacé, il n'y a plus rien sur la table. Donc c'est bon, il y a pas de, le mal n'a pas été fait, il a été réparé. Donc la bonté de Hachem, Rabotai, c'est pas qu'Hachem il est mévater, c'est qu'Hachem il est patient. Il est longanime, il attend que tu fasses tchouva, et il te laisse toutes les chances pour avancer. Le problème, c'est que Hachem, il continue à donner la bracha, la santé, tous les moyens, et nous, on oublie, et on dit, bon, c'est bon, c'est normal, hier, tout allait bien, donc aujourd'hui, ça ira bien, demain, ça ira. On pense que tout est normal, tout nous est dû. Et à cause de ça, Shalom, on oublie le Ika. Donc Hachem nous laisse la possibilité, l'opportunité de vivre dans l'intention de nous réveiller et de nous laisser la possibilité de faire tchouva. C'est pour ça que finalement Kadosh Baruch Hu il est bon. Mais pas qu'Hachem il est mévater, Hachem il est rien mévater. Et si on fait tchouva, alors Hachem il va non seulement pas nous punir, mais des fois, dans certains cas même nous récompenser. Al-Kol Panim Rabotai, il est écrit comme ça, que chaque fois qu'on fait une interdiction de Rabbanan, on transgresse 2 interdictions de la Torah. Donc on va arrêter que on voit combien Kadosh Baruch Hu a voulu renforcer les décisions des sages et combien il a voulu approuver leurs paroles, approuver et montrer qu'il est totalement d'accord avec leur chemin. Oui, Chen. Je me dis si Akadosh Baruch Hu met ce que les Chachamim disent avant, ce qu'il dit, si on doit à la mort, si on transgresse leur avérote, alors pourquoi il dit ça fait que des rabbanan du coup là, à force? Ah, ça, la fait bon. Je vais répondre à la fin. Oui, Léa. Déjà, Vous avez pas mal à la main à la fin? La prochaine fois, voilà, tenez lui comme Moshe Rabbeinu. Ah, comme Moshe avec Aaron. Enfin, c'était Caleb, tu l'as tenu en cours. Bah, allez-y, je l'écoute. Quand vous avez dit que les rabbins, ils ont instauré des halachot et qu'on doit les écouter, c'est les halachot que des chachamim qui ont instauré il y a longtemps ou aussi des rabbins qui nous disent aujourd'hui des nouvelles? Non, tout, c'est-à-dire,
toutes les paroles des Chachamim. Même Pas les sept. aujourd'hui, si nous nous instaurent des nouvelles Ouais, c'est des Chachamim qui sont. C'est vos rabbinim, c'est les gdolim que vous suivez de votre Eda, de votre. Bah oui, c'est ça, c'est les paroles de ces Chachamim là. Chaque. Qui va nous juger Ba'olam Haba après 120 ans? On va arriver dans Beddin. Il y aura 3 grandes gdolim qui vont être devant nous. C'est qui? C'est Moshe, Aaron et Caleb Ben Yefouné ou Yoshua Binoun ou pas? Non. Qui va nous juger? Nous-mêmes. Alors, imaginez-vous, on met ces 3 gdolim Olam devant nous. Alors, dans le ciel, on va dire. Donc il y a une voix, il y a une voix créatrice, il y a le Beddin et il y a une voix protectrice. Il y a le comment dire, l'avocat, le procureur. Ouais, le procureur. Alors il y a une voix qui va sortir. Telle fille, elle a utilisé un iPhone, et c'était pas bien, elle a eu des trucs avec des réseaux sociaux. Alors on va dire pourquoi tu fais ça? Donc ça va être la voix. Donc moi je suis dans le Beddin, je vais dire ben écoutez, il n'y a pas le choix, j'étais à Paris, il fallait que je prenne le move vite, sinon je savais pas comment j'allais faire, je savais pas comment un truc. Alors à ce moment-là, on va dire Moshe, Aaron et Yoshua vont dire mais c'est quoi un iPhone? C'est quoi la question? On n'a pas compris la question. On raconte qu'il y avait un monsieur qui a acheté une Rolls, pas une Rolls Royce, une Lamborghini Countach. Vous savez c'est quoi? C'est une voiture comme ça qui se lève comme ça, très basse comme ça. Et là-bas, il est arrivé, il s'est dit attends, ma voiture elle coûte plus cher que ma maison. Donc, si à la maison je mets des mezuzot de partout, au moins que je mette une mezouza, hein, très bon écoutage. Qu'Hachem la protège, là. Et il était tunisien en plus, il a voulu mettre un truc, un fil jaune, un fil rouge, un œil, enfin un poisson, toutes les bêtises avec le truc. Et il dit maintenant, vas-y, je vais mettre une mezouza. Alors il est parti voir un rabbin, il était aux États-Unis comme ça, il est parti voir un rabbin orthodoxe. Il dit bonjour, il dit oui. Il dit voilà, je viens d'acheter une Lamborghini Countach et je voulais savoir si je dois mettre une mezouza. Alors il me dit Lamborghini Countach, vous savez, la voiture, le dernier cri. Mais je connais pas, c'est quoi, c'est un ovni. Il dit non, vous savez, elle est très. Je connais pas, je suis désolé. Il dit ah là, c'est rabbin, là, c'est vieux jeu, là, ils connaissent rien, avec leur patte d'éléphant, là, pas possible, là, je vais aller voir un nouveau rabbi, comment on appelle, réformiste, ils connaissent tout, ils sont dans le monde, ils font des trucs. C'est pas des rabbins, mais ils parlent bien, d'accord? Et il y en a plein sur internet. Et il dit voilà, je vais aller le voir et je vais lui demander à lui. Il va voir le rabbin réformiste, il dit bonjour, votre arabe, il dit oui. Il dit voilà, j'ai acheté une Lamborghini Countach et je veux savoir si je dois mettre une mezouza. Une mezou quoi? L'autre, c'est pas une Countach. Lui, il sait pas c'est quoi une mezouza. Donc il dit la bataille, c'est la même chose. Là, Beddin Shelma, là, si on met la vote Akdoshim, ils vont pas comprendre c'est quoi notre Tchetzerara. Pourquoi t'es resté 5 heures pendant tes vacances sur ton téléphone, sur un site internet? Je sais pas c'est quoi internet. Alors, le pauvre, le temps que je lui explique c'est quoi internet, il va dire mais ils sont fous les gens là. Une fois on a essayé d'expliquer, il y avait un groupe de football en Israël, et ils jouaient très bien comme ça, et ils se sont dit on va faire Kiddush Hashem. On va mettre tous la kippa, on va jouer avec une kippa. Kippa Srouga comme ça, c'est des gens, ils avaient de bonnes intentions, des fois avec le cœur, tu veux faire des belles choses, mais t'as pas toujours de la Torah. Et le problème c'est que maintenant la finale elle devait se jouer un vendredi soir, donc on prend un Shabbat. Alors ils sont partis voir le Rav Eliashiv, du God Arabe. Voilà, nous on a fait une équipe, on fait Shema Israël avant de commencer, et on essaye de faire Kiddush Hashem, et on a la kippa, magnifique, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bon voilà, maintenant il y a un jeu, on est sûr, et si on le gagne, on va faire un Kiddush Hashem, il dira, c'est d'abord le jeu pour gagner, Hashem il est avec eux. Est-ce que on peut jouer au football vendredi soir? Alors là, il dit, mais c'est quoi le football? Il comprenait pas. Il dit, vous savez, il y a une équipe, 11, on doit prendre un ballon, on doit le mettre dans le goal de l'autre. Il dit quoi, mais ils ont quel âge les gens? Ils sont âgés, c'est des enfants. Il dit, oui, c'est des gens, ils ont 20 ans, c'est des jeunes sportifs. Il dit, mais c'est des gens. Vous savez, c'est quoi le Farchero? Il leur manque quelques boulons. Il dit, pourquoi ils courent derrière une balle? Il dit, ah, parce que le but, c'est de prendre la balle et de mettre dans le goal de l'autre. Alors il dit qu'il ne peut pas prendre la balle avant Shabbat et il la pose là-bas. Il n'a pas compris le Rav Eliashiv, pourtant il était de notre époque, il est maintenant, il y a 9 ans. Il n'a pas compris c'était quoi. Il lui expliquait non, parce que les gens sont très attirés vers ça, c'est un Yetzirah énorme. Quand des fois on passe vers Dagan, des fois avec un match au Kenyon Malcha, il y a des cris. Madame Laura me dit tout le temps, on dirait les cris d'Avodazara chez les gens, comme ça. Comme quand il y a des hôtels comme ça, tout le monde hurle. Ça fait peur. Ça a un bruit. Et c'est très prenant comme ça. Alors, déjà, il faut que le Rav il puisse comprendre notre Yetzirah. Si on dit j'avais un iPhone, et puis j'ai parlé à quelqu'un, il m'a donné de mauvais conseils, je l'ai écouté. Et si le Rav, il faut qu'il puisse nous comprendre. Donc, qui va être au Beddin chez le Malin, en bataille?
C'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Rav Ovadia Yosef, Rav Yashir, Rav Steinman, des gens de notre époque, qui comprennent, qui connaissent notre génération, qui connaissent, etc. Et ça va être d'Afka les Rav avec qui on est Mechouba. Ces Rav-là, ceux qu'on suit dans la halacha. D'accord? Donc le Rav Shlomo Zalman Auerbach, tous les rabbins que je vous amène tout le temps. Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Ovadia Yosef, c'est nos livres là, finalement c'est eux qui nous enseignent, c'est eux nos Moshe Rabbeinu à nous. On n'a pas reçu la Torah de Moshe, c'est des livres que j'ai côtoyé pendant plus de 15 ans, Rav Ovadia Yosef. Donc ces rabbinim, c'est eux qui vont nous juger à Bedin Shelmala, parce qu'ils sont obligés de nous comprendre. Magnifique, magnifique. Ah ben vrai, il faut lui donner 6 chèques. Ouais, elle m'a dit c'est bon, c'est organisé, je vais donner mon livret, elle m'a dit elle va faire la Non mais vous l'avez donné 6 chèques? Ouais, je vais donner. Trop beau, trop magnifique. On coupe la... Pardon, désolé. Ah, c'est magnifique, c'est pas grave. On va se faire envoyer par M. Spielberg. Top. Alcool, Panim Avoda, on a dit quoi? On a dit que... Donc j'ai répondu à la question, c'était qui qui avait posé la question? C'est moi. C'était moi, c'est Léa. Léa, c'était quoi la question? C'était est-ce qu'on doit écouter quand on dit rabbinim, c'est même les rabbinim d'aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Donc je vous expliquais qu'en fait, c'est les plus contemporains. Après, c'est eux non seulement c'est qu'on doit écouter, mais en plus, c'est eux qui vont nous juger Babylin Shelma. Mais quand il y a plusieurs avis. Eh ben, assez les Harav et Stalek Mlasafek. Et un Rav. Je suis un Rav, sinon on va pas s'en sortir. C'est impossible au taille. J'ai vu des gens, surtout des gens qui ont fait, tu vois, ils vont dans tous les sens. Il dit ça, l'autre il dit ça, je suis pas kécher. Non, mais il y a un avis comme ça. Mais c'est toi, tu vois, c'est quoi ta nature, c'est quoi ta neshama à toi? Ça provient d'un endroit dans le ciel. Il y a plusieurs pays dans le ciel, vous comprenez? Les neshamot, elles viennent, il y a des endroits particuliers. Donc si toi, tu as une personne sfarad, tu dois sur toi un sfarad. Toi, tu as une personne ashkenaz, sur toi un ashkenaz. Si toi, tu as un chastidi, tu vas sur un chastidi. Chacun avec son courant, sa personne. On ne doit pas prendre des autres. C'est pas du tout recommandé, surtout les gens qui font tu vois, ils vont dans tous les sens parce qu'ils sont pas du tout de kivoun. Un rap, c'est comme un Waze. Quand tu suis le Waze, tu sais que tu vas pas te tromper. Donc tu suis. Bon, déjà, des fois, le Waze, il se prend des fois, mais un rap, c'est mieux qu'un Waze. D'accord? Donc il faut le suivre. Et comme ça, tu es sûr d'arriver à la sérénité, et au nachat, et à ne pas se tromper dans le truc. Donc on dit à Votaï que chaque fois qu'on transgresse la direction de Rabbanan, la Torah est venue renforcer les paroles des Chachamim et à souligner que chaque fois qu'on transgresse l'interdiction de Rabbanan, on est chayav, on transgresse deux interdictions de la Torah. Pourquoi? Pour quelle raison c'est tellement important la parole des Chachamim? On dit comme ça. On dit qu'en réalité, il y a plein de mitzvot de la Torah qui sont écrits de manière très concise. Très concise. Par exemple, en bataille, les lois de Shrita. Ça, il y a combien de psukim sur la loi de Shrita et combien de fois c'est écrit dans la Torah? Il y a écrit une fois dans la Torah, il y a écrit un mot. Vezavarta. Zoveach, lisboach, c'est-à-dire approcher, monter sur l'autel. Yakriv, un korban. Vezavarta. De ce mot-là, la Gemara dans Choulin, qui est la plus grande Gemara de tout le chasse, elle est énorme, c'est d'une complexité incroyable. Le Shulchan Aruch, des centaines de simanim et de sifarim, des acharonim, acharonim. C'est-à-dire que de ce mot, j'exagère pas si je dirais qu'il y a au moins 300 000 livres qui ont été écrits en tout en conséquence de ce livre, de ce mot, pardon. C'est-à-dire que les lois de Shrita, c'est très compliqué, il y a plein de cas, il y a plein d'exceptions, il y a plein de détails, c'est énorme. Être Shulchan Aruch, c'est une grosse responsabilité. Tout ça, c'est basé sur un mot de la Torah. Il y a écrit quoi dans la Torah? Vezavarta, un seul mot. Si tu essaies d'accomplir la Torah à la lettre comme certains font, les Karaïm, c'est quoi les Karaïm? Ce sont ce groupe de personnes qui ne prennent que la Torah à la lettre. Ce qu'il y a écrit dans la Torah, ils le font, ce qu'il n'y a pas écrit, ils ne le font pas. C'est les Karaïm. Birkat de Shalom, si tu fais comme les Karaïm, tu te trompes totalement. Tu t'éloignes totalement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est-à-dire que tu t'éloignes en réalité totalement. Tu crois que tu fais la montée d'Hachem, en fait, tu fais rien du tout. Les Karaïm, c'est des kofrim. On ne peut même pas les compter dans un minyan parmi les Israël. Il y en a encore? Il y en a encore, ouais. Il y a Ashdod, un petit groupe comme ça, Ashkelon. Les libéraux? C'est comme des libéraux en France, mais ils prennent que ce qu'il y a écrit dans la Torah, ils le font. Ils expliquent. Interprète. Hein? Ils font à leur faute. Il y a quoi? Interprète? Ils n'interprètent pas. Eux, ils disent que nous, on interprète. Ils disent, moi, je prends que ce qu'il y a écrit dans la Torah. Le reste, tu vas pas me l'imposer. Et ils le font mot à mot, hein. Ils font n'importe quoi, chez Mishma. Ouais, ils mettent les tuiles en face. Ouais. Il y a écrit dans la Torah, tu attacheras
en signe sur ta main et tu les mettras en face de toi. Ben Elecha, entre tes yeux. C'est quoi entre tes yeux? Nous on les met là, entre les yeux. Ils me disent non, c'est pas ça entre les yeux. Et tu les poses comme un cadre, d'accord? Et tu les poses là, comme un cadre. Et comme maintenant, et je les regarde. Quand je les regarde, c'est entre mes yeux. Quand je vous regarde, vous êtes entre mes yeux. Comme ça, ils sont timbrés. Bon, les vraiment quelques cas, vraiment beaucoup. Ouais. Par contre, c'est pas timbré, c'est de la kofroute, c'est des kofrim. Bon, c'est pas, on les met pas dans un Israël. C'est le carême. En tout cas, si tu prends la Torah au pied de la lettre, d'accord? In the foot of the letter. Feet. Au pied de la lettre. Au pied, c'est pluriel? Au pied de la lettre? Au pied de la lettre, comment on dit au pied de la lettre? Au pied, non, c'est singulier. In the foot of the letter. Top. Si tu prends au pied de la lettre, c'est pas au pied de la lettre ou pas? Non, c'est une expression française qui veut rien dire en fait. Au pied de la lettre, tu prends la lettre, tu mets au pied. Les Français adorent inventer des expressions qui veulent rien dire. Donc, si tu prends mot à mot, d'accord? Si tu prends de manière brute comme ça, tu peux te tromper totalement dans la kavana de la Torah. Tu sais pas ma kadosh baruch hu kaven, c'est pas la kavana d'Hachem. Donc les hachamim sont venus et ont interprété les paroles de la Torah. Donc comme je vous l'ai dit, le mot Vezavarta, il écrit un seul mot. Combien d'alachot, par exemple, comment tu dois tenir le couteau? Combien tu dois faire d'aller-retour? Est-ce que tu peux t'arrêter? Est-ce que tu t'arrêtes au milieu? Tu ne rends pas sous, t'arrêtes toute la viande. Et dans quelles circonstances? C'est très complexe. C'est pour ça que la viande, il faut prendre la meilleure ashgara qui existe, la plus chère. Parce que plus c'est cher, plus il y a des bodkim, et plus ça va te coûter cher, plus ils vont être très marmires. Il y a des ashgaras qui permettent, à la fin de la shrita, 85% de la viande, c'est bon, ça monte sur les étalages. Des ashgarot, 15% de la viande, elle monte sur les étalages. Donc toute la perte, elle va où? Ben, c'est pour ça qu'on paye plus cher. La perte, elle est énorme. Alors, la même chose, vous avez dit justement pour les tefilines. Il y a écrit pour les tefilines, Rabotai, il y a écrit la forme, la tsura des tefilines, la couleur des tefilines, la retsua qu'on met sur les tefilines, tout ce qui est l'intérieur des tefilines. Il y a quoi à l'intérieur de la boîte? C'est écrit nulle part ça. Il y a écrit Ukshartam, tu les poses à quoi? On pose quoi? La Torah. Ah, attends, moi je prends la Torah, je la mets là. Je pose Ukshartam, sur ma main. Ou je mets la tête, je sais pas, je mets la Torah comme une couronne, je sais pas, on aurait pu l'expliquer n'importe quoi, la rend ou pas? Tu mets ces paroles-là, donc la Torah, sur ton bras, sur ta tête. Bon, peut-être c'est une couronne, et peut-être c'est un Sefer Torah comme ça, c'est le Rabbi Loïc, j'ai un petit Sefer Torah dans la main, là, vous avez vu? Tout petit comme ça, écrit que le roi, David Amelech, il a ça, le roi, en sortant en guerre, il a toujours tout petit Sefer Torah comme ça, tu mets sur ta... Je sais pas, moi, on peut expliquer, mais il y a une chose. Qui a dit que c'était des tefilines, qu'ils étaient noirs, qu'ils étaient carrés, qu'il y avait des lanières, c'est écrit nulle part. Qui a instauré ça? C'est pas que les Chachamim ont instauré, les Chachamim ont interprété. Quand tu mets les tefilines, tu les as de Oraïta, tu mets les as de Rabbanan. C'est-à-dire que sans l'interprétation des Chachamim, on se tromperait totalement. On serait très loin du compte. On n'accomplirait pas du tout la volonté de Kadosh Baruch Hu comme il l'attend. C'est-à-dire que les Chachamim, on est obligé d'utiliser leur interprétation pour savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Il ne s'agit pas ici des mitzvot des Rabbanan. Je suis en train d'expliquer que les Chachamim viennent expliquer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'interprétation des Chachamim, la Torah resterait très souvent mystérieuse, sans aucune explication. C'est pourquoi, Rabotai, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui-même, il a tenu à nous donner une émouna, une foi démesurée en Chachamim. Ce qui te dit, tu le fais quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, j'ai dit, tu t'écarteras ni à droite ni à gauche. Tu sais ce que dit la Gemara? C'est une redondance, ça. En plus, c'est quoi une redondance? Redondance. C'est quoi redondance? Comment dire redondance? C'est une répétition. Quoi? Il y a un mot. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme? Mais qui tourne? Tu dis pour rien, là. Monter en haut, je monte en haut. Non, je vais essayer de monter en bas, sinon je monterai en haut. Qu'est-ce qui est pour eux? Là, ce que la Torah nous dit, tu t'écartes ni à droite ni à gauche. Dis-moi, ne t'écarte pas. Ne t'écarte pas de ce qui t'inculqueront. Tu vas nous dire ni à droite ni à gauche. Ça sert à quoi de dire ni à droite? On a la goulette là, attention, enfin, ni à droite ni à gauche, tu vas tout droit. C'est bon, mais si je vais tout droit, je vais ni à droite ni à gauche. C'est clair. Quand si tu as tout droit, je te dis en réalité, tu sais ce que ça veut nous dire.
si a priori ces mots sont superflus, c'est très bien qu'il n'y a aucun mot dans la Torah qui est en plus pour nous enseigner un yesod. C'est que même si les chachamim, ils te disent écoute ma fille, ta main droite, la main s'appelle la droite, bah oui, depuis tout petit on m'appelle que c'est ça. Et ben c'est pas la droite, ça c'est la gauche. Tu vas dire il est fou. Ou pas. À l'âge de 18 ans, je te dis écoute ma fille, cette main là s'appelle la main gauche. Ah non, c'est la main droite. Pour vous, c'est l'inverse. D'accord. Quand on vient me dire une évidence, une aberrance, je suis pas fou. Je veux pas croire à ce qu'ils me disent. Ou pas. Est-ce qu'on nous demande d'être bête finalement alors? Bah non. Bah, on te dit rien, je suis une évidence. Ta main droite, c'est pas la droite, c'est la gauche. Ce mur, il est pas blanc, il est noir. Je dis, mais non, il est noir, il est noir. Dis-moi, il est un peu noir parce qu'il a un peu pris un peu de saleté, mais je peux comprendre. On dit la noircie, mais c'est pas, il est pas noir. Je dis non, il est couleur noire. Couleur noire. Quand tu me dis une évidence, quelque chose d'aberrant comme ça, je dois te croire ou pas? Oui. La Torah te dit comme ça. L'autre assour, minadavar, asher yagidu lecha yamin ou smol, afilou yagid al yamin shu smol, val smol shu yamin, tu dois l'écouter quand même. Même si tu dis quelque chose d'aberrant et d'évident et de fou, c'est fou qu'il te dit ça, mais tu dois quand même le croire. It's crazy, I don't believe it. Pas possible. Tu dis maintenant c'est ma main droite, celle-là. Tu dis tu as raison. C'est pas possible, mais c'est les chachem, tu as tellement leur donner le crédit que tu dois te laisser détourner par leurs paroles. Alors qu'ils te disent une évidence, une aberrance, quelque chose qui est très gros, tu dois quand même les écouter. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être bête, surtout pas, que Dieu préserve, on doit être très intelligent. On doit poser toutes les questions du monde, poser des questions pour savoir comment je vais pouvoir accepter, comment je vais pouvoir progresser, comment je vais pouvoir accomplir la volonté de Kadosh Baruch Hu. Oui, dans ce cas, c'est des questions positives et constructives. Mais quand c'est des questions qui sont destructives ou juste pour remettre en question ou juste pour casser, ça c'est de la kofrout et ça on ne se pose pas de questions. Donc on doit oui se poser des questions tant qu'on a la Emouna Shlema. Et ça, Rabotai, c'est bien hein, ce que nous disent Rachamim, qu'en réalité Hachem il a voulu donner tout le poids aux Rachamim. Parce que sans eux, la Torah elle serait trop mystérieuse. Rabbi Yonatan Aïbéchitz, je vous ai déjà parlé de lui. Yonatan Aïbéchitz, Rabotai, il y a 250 ans, c'était un des Gdolé à Chassidut, un des plus grands du mouvement chassidique, Rabbi Yonatan Aïbéchitz. Et il était très chacham, très chfif. Je dis, il y a un des buts pour lequel vous êtes, c'est le séminaire cette année, Béra Shel Meria, c'est la fin de l'année, vous êtes trop chfifot. C'est très important pour moi qu'une femme, elle soit avec une personne qui étudie la Torah, qui est Shamaim, qui travaille ou pas, chacun fait son choix. Mais pour faire chfifot, c'est très important. Parce qu'une femme chfifa, ça fait un mari heureux. Une femme qui est lourde, t'as le droit d'être fatigué, prendre des vacances, kiffe. Mais sois FIFA, sois éveillé dans ta tête. Il y a des gens très intelligents, ils ont une intelligence théorique. Mais dans la pratique, ils sont lourds. C'est carrément, ils bougent, avancent. Et il y a des gens en taille, ils ne savent pas compter 1 plus 1, ils n'ont pas eu le BEPS. Ils ont bien le BEPS, c'est pas? Le brevet. Ah, il y a plus, c'est vu? Pareil que le brevet. Le brevet, ils n'ont pas eu le brevet, mais ils sont d'une éveillée. Voilà, ils sont éveillés d'esprit à vos tailles. Et ça, c'est très important pour une femme, d'avoir cette qualité d'être FIFA, d'être très comme ça, d'éveiller, de savoir exactement comment j'agis, comment je rebondis. Parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Si à chaque fois tu es programmé et tu es formaté, bah, tu vas dire ça marche pas. Un robot, il est bête finalement, il est très intelligent, mais en fait il est bête parce que dès qu'il y a une nouvelle situation, il n'arrive pas à rebondir, il n'arrive pas à s'habituer. Il a écrit dans l'encyclopédie, c'est quoi la définition d'intelligence? L'intelligence, c'est quoi? C'est un QI, c'est un quotient intellectuel. C'est quoi l'intelligence? En Israël, l'ancien président de la République, M. Netanyahou, il avait un quotient intellectuel, une très grosse chose, 175, une tête atomique, le mec, même quand il parle, c'est un monsieur intelligent, quoi. Maintenant, le nouveau, je crois qu'il est truc, mais tu vois, c'est des gens intelligents. Lui, il était intelligent. Et est-ce que c'est ça une personne intelligente? Non. Dans la définition du dictionnaire, l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à s'adapter à une nouvelle situation, une situation donnée. Toi, tu pensais aller dans tel chemin, puis tu dois te faire autre chose. Comment tu arrives à te retourner? D'accord? Et qui tourne en arabe, ça s'appelle être khif. Un des buts du séminaire, c'est qu'à la fin, vous êtes toutes khifotes. Combien de parents? Hier, j'ai parlé à un parent, ça fait 3 ans que c'est séminaire, il m'a dit, bon, mais par contre, ma fille, elle est venue chez vous, il m'a dit, je ne pensais pas qu'on pouvait tellement changer une personne. Il dit, vous allez changer à 1000%. Je ne sais pas comment il est arrivé à 1000. En tout cas, c'est un père hier que c'est longtemps que je l'ai pas au téléphone.
Mais qui ça c'est un des buts important. Donc on ferme la parenthèse, ça sera dans le Mifran. Qu'est-ce qu'on attend de vous au séminaire? Voilà, ça brille dans l'âne. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Rabbi Béchid Rota était très fif. Depuis l'âge de 6 ans déjà, il était brillant. C'est un enfant brillant. Il était à Vienne. Et là-bas, l'empereur, c'est un monsieur intelligent. Un monsieur cultivé. Des fois, tu as des monarques ou tu as des présidents, malheureusement, ils ne sont pas très futés. Lui, c'est un monsieur très intelligent. Et il aimait la culture, il aimait comprendre. Et il avait entendu parler donc, de l'intelligence et de l'éveil de cet enfant-là. Il s'est dit, c'est un enfant si prodige, ça s'appelle un enfant prodige. Et il dit comme ça, il dit, l'empereur de Vienne, il l'a invité. Cet enfant, il dit, dis-moi, je vous montre de quelle nature sont faits les Juifs. Ça s'appelle un Yehudaï Hakimai, un Juif intelligent comme ça, très très brillant. Alors il dit, dis-moi, j'ai vu dans votre Torah, dans votre Gemara, que celui qui transgresse une interdiction des Rabbanan, il est Chayav Mita. Tandis que pour l'interdiction de la Torah, il y a très peu d'interdictions qui sont passibles de mort. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? C'est pas logique a priori. Alors, Rabbi Nathanaël Béchid, il a répondu par une parabole. Il dit, regarde, là actuellement on est dans ton palais royal. Il dit oui. Il dit, qu'est-ce qui se passe si il y a un sujet de ton royaume qui essaye de passer outre la garde royale et qui essaye de monter d'escalader la muraille et de rentrer dans le palais. Et à ce moment-là, il y a une personne de la patrouille qui le voit, il l'attrape et il le tue. Qu'est-ce que tu vas faire à cette patrouille, à ce soldat? Il dit, je vais lui donner une hotte, un hôte au Kara, je vais prouver qu'il a bien fait son travail et que j'en suis fier et qu'il a fait un bon travail. C'est un bon soldat, c'est un soldat avisé qui mérite toute ma reconnaissance. Il est très bien. Donc il a bien fait de le tuer. Et qu'est-ce qui se passe? Si maintenant ce sujet royal, ce citoyen, il arrive à passer, il est passé par il est passé par la cuisine, il s'est fait passer pour un ouvrier, et il arrive devant le trône royal, donc devant vous, cher empereur. Et il a dit, voilà, écoutez, je suis rentré à la petite porte, j'ai besoin de vous demander une tova, j'ai mon sadé, et j'ai mon champ, il est très mal placé, à cause de ça, je ne peux pas faire pousser mes pommes de terre, à cause de ça, je ne peux pas vivre, et j'ai une femme à la maison, elle est malade, je vous en supplie, aidez-moi à trouver une solution, mais qu'est-ce que... Et il lève les mains comme ça, donc il vous montre que vous n'êtes pas en danger. C'est pas qu'il vient vous mettre en danger ou qu'il a une arme et qu'il vient vous... La yam alechem. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si vous, l'empereur, vous prenez votre épée et vous le tuez? On va dire quoi sur vous? On va dire que est-ce que vous êtes un bon roi ou vous êtes un roi cruel? Quelle est la différence? Lui, c'est un citoyen qui a réussi à passer, il s'est fait tuer, on a dit bravo, et l'autre, c'est le même citoyen, et il ne met pas en danger le roi. Je ne dis pas qu'il met en danger le roi. Et si tu le tues, on te dit qu'il est cruel. Quelle est la différence en Bretagne? Je dis en réalité, si un roi il tue un de ses citoyens qui vient lui demander de l'aide, parce qu'il est quand même cruel. Si un soldat, il vient tuer un des citoyens qui a réussi à rentrer dans le palais royal, eh bien il sera digne de louange. Pourquoi? Parce qu'il vient faire son rôle. Vient Rabbi Nathanaël Béchid, il explique à cet empereur, il dit en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a mis une sentinelle autour de la Torah Kedosha. Il a mis des gardes. Ils sont venus pour conserver cette Torah. La Torah, on doit la garder, on doit la conserver, on doit la rendre belle. Alors les Chachamim sont venus, ils ont mis une muraille. Et ils sont là pour passer la garde. Donc dès qu'on passe outre cette muraille, on est Chayav Mita. Et c'est normal, et c'est bien. Ça garde toute la splendeur de la Torah Kedosha. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est bon, il est Rahman. Donc s'il tue quelqu'un, eh bien, Shalom, ça sonne mal. Ça montre que Shalom, il y a plus de din que de rachamim. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu, eh bien, instaurer cette garde royale. Et c'est ça les rachamim. Les rachamim, ils ont l'obligation de préserver et de protéger la Torah. Alors dans ce cas-là, peut-être ce qu'on vient de dire, après je reprends à Noël, la pauvre, en réalité, peut-être ce qu'on vient de dire, eh bien, c'est que
les Chachamim, finalement, c'est encore plus important de les écouter. Encore plus que ce que la Torah écrit. Alors dans ce cas-là, on va poser la question, pourquoi ça fait que Derabanan Kula? Si tu dis que les paroles des Chachamim, elles sont plus importantes, alors pourquoi en cas de doute on se montre indulgent? Parce que n'oublions pas que les Chachamim ont pour but de conserver la Torah. Donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et donc, effectivement, Akadosh Baruch Hu a voulu prouver toute sa reconnaissance et tout le poids qu'il donne aux Chachamim. Il y croit totalement, mais simplement pas plus que les paroles d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc la seule distinction entre une Melacha de Oraïta et une Melacha de Rabbanan, entre un péché de la Torah et un péché de l'ordre rabbinique, c'est quoi la seule différence? C'est en cas de doute. En cas de doute, la Torah te demande de te montrer rigoureux pour les paroles de la Torah et de te montrer indulgent pour les paroles des Chachamim. C'est ça la seule différence entre des Oraïta et des Rabbanan. Nous, on doit accomplir avec le même entrain, avec la même Khumra. La seule différence, c'est que là, en cas de doute, tu peux te montrer indulgent, et l'autre, en cas de doute, tu peux te montrer rigoureux. Oui, non. En fait, avec pour le poulet, Oui. Du coup, on n'a pas le droit de tirer profit, mais pourquoi on n'a pas le droit de le manger? On a le droit de tirer profit, on n'a pas le droit de le manger. Si on peut se montrer plus indulgent, plus sur tirer profit, alors que les phrases, c'est important. Alors, pourquoi, pardon, Que manger. On a dit que manger, les Chachamim ont interdit de manger du poulet avec du lait, de peur qu'on arrive à manger de la viande avec du lait. Donc c'est interdit de manger du poulet avec du lait. Par contre, comme c'est les Chachamim qui l'ont instauré, c'est pas comme la répétition de l'Otachel du Bachalavimo 3 fois dans la Torah. Ça, c'est seulement pour la viande de bœuf, la viande rouge avec du lait. Seulement dans ces cas-là, on se montre rigoureux, et ni on mange, ni on cuit, ni on tire profit. Mais pour les autres interdictions qui ne sont pas de la Torah, c'est pas Bassar Bechalav, on peut cuire et on peut tirer profit sans aucune distinction. On va manger. Je vous dis que manger, on interdit de manger, mais juste de manger. Parce que si je mange de la viande de poulet avec du lait, je risque demain de manger de la viande rouge avec du lait. Mais si je tire profit du poulet avec du lait, je risque aussi de tirer profit. Non, c'est juste pour manger. Quand ils instaurent leurs interdictions, ils ont des raisons logiques. Ils disent si je te vois manger un sandwich, moi je vois pas ce qu'il y a dedans, je vois que c'est de la viande avec du lait, je vais pas bien voir que c'est du lait, pardon, que c'est du poulet, que c'est de la dinde. Pour moi, c'est de la viande et c'est tout. Mais pour tirer profit, non, ils n'ont pas instauré leur interdiction. Puis les Chachamim, ils instaurent leur décret que sur des choses qui sont courantes, qui arrivent. Si ça arrive jamais, quand est-ce que ça arrive que par inadvertance, tu fasses cuire du poulet avec du lait et à ce moment-là, au lieu de le jeter, tu donnes à ton chien. Bon, c'est pas très, très courant, quoi. Parce que les sandwichs au poulet et beurre, ça court les rues. C'est très courant de les manger. Genre de beurre, c'est ça. Oui. Du coup, quand on mange du poulet avec du lait, c'est Chayav Karet, mais quand on mange de la viande avec du lait, c'est pas Chayav Karet. Non, pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez dit qu'il y a. D'abord, j'ai pas dit Chayav Mita, pas Chayav Karet. Chayav Karet, c'est deux interdictions différentes. Tout à l'heure, j'ai dit une chose qui peut vous induire en erreur, mais il y a une distinction entre Chayav Karet et Chayav Mita. Chayav Mita, oui, c'est-à-dire que si on transgresse sur une interdiction de Rabbanan et que on reste sur nos positions qu'il ne faut pas de tchouva, à la fin, la personne peut être Chayav Mita. À la fin. C'est-à-dire que c'est à la fin de la vie ou avant de faire tchouva ou à un moment quand Hachem il voudra faire payer à cette personne. Simplement, c'est pas passible de punition par le Bedin comme les autres. L'autre interdiction, c'est le Bedin qui vient qui l'applique. Chayav les autres punitions, c'est Bedin, ou flagellation, c'est Bedin. Là, c'est pas le Bedin. Là, c'est Hachem qui dit que c'est Chayav. C'est pour ça que si on fait tchouva, comme on dit, alors on va pas mourir parce que Hachem il va nous enlever. Mais quand c'est le Bedin, il doit l'appliquer. Donc si vous êtes passible de punition, vous êtes passible de punition immédiatement. Vous voyez la différence? Donc il y a moins de possibilités de faire tchouva pour une avera d'Arbanan que pour une avera d'accord? Non, pour rien. On va dire, c'est Hachem qui nous punit. Oui, donc il nous punira que si on ne fait pas de tchouva. Hachem il est longanime, avec Hachem il est patient. On dit tout à l'heure, c'est-à-dire Hachem il prend le temps. Parce que quand c'est le Bedin, quand c'est l'interdiction de la Torah, c'est le Bedin qui nous punit, c'est immédiat. Et la viande, c'est Mita ou pas la viande? Pas du tout. C'est un lave, c'est l'interdiction de la Torah. C'est quoi? Et je comprends pas pourquoi l'un il est Chayav Mita et qui est de la Torah et l'autre il est pas Chayav Mita. Enfin, le poulet c'est Chayav Mita alors c'est pas de la Torah. Mais c'est ça ce qu'on a dit, on a dit que Hachem il a voulu prouver tout le poids qu'il donnait aux Chachamim pour prouver combien il était d'accord avec eux. Même si c'est pas logique.
Même si c'est pas normal de plus donner de poids aux paroles Chachamim qu'aux paroles de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas normal. Mais Hachem il est tellement bon qu'il préfère mettre en avant les paroles Chachamim plutôt que ses propres paroles. C'est la bonté d'Hachem. Ok, Rabotai? La Ochel Odaï, le Olam. Amen. Quoi? C'est pas prêt qu'on doit être moins indulgent en cas de doute. Plus indulgent. En cas de doute, on est plus indulgent pour les Chachamim. Parce que les Chachamim ont instauré leur interdiction qu'en cas de vadaout, de certitude. En cas de doute, les Chachamim n'ont pas instauré leur interdiction. Donc ça fait que des Rabbanan et Khoula.